1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Allons-y tous ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par là. Et j'ai lu tout cela. On peut tous lire ensemble? Allons-y. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par là. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Le thème de mon message ce matin s'intitule la régénération divine. La régénération divine. Tel est le thème, la thématique, l'enseignement de ce matin. La régénération divine. J'ai lu dans un livre ou dans un article un témoignage d'une femme. Et cette femme, elle était hindouisme. Elle habitait en Inde et elle faisait partie de la religion de l'hindouisme. Elle était hindouisme. Et quelque temps après, ou dans sa vie, il vint un moment donné où elle ressentit vraiment le désir de connaître le Dieu créateur. Elle ressent le désir vraiment de connaître le Dieu créateur. Et c'est comme ça qu'elle décida de changer de religion. Je ne sais pas dans quelle branche du christianisme elle s'était convertie. Elle a quitté l'hindouisme, elle s'est convertie dans le christianisme. Et quand elle est arrivée dans le christianisme, on lui a dit il fallait se faire baptiser, il fallait marcher dans l'intégrité, il fallait abandonner le péché, ainsi de suite. Elle a fait tout ce qu'on lui avait dit. Elle s'est fait baptiser, elle a commencé à marcher dans la parole de Dieu, mais cette femme constata quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui manquait au fond d'elle. Quelque chose qui manquait au fond d'elle. Elle s'est comparée avec d'autres chrétiens dans l'église. Elle constatait que il y avait des chrétiens qui étaient zélés, qui étaient bouillants, qui apprenaient vite la parole de Dieu, qui grandissaient. Mais il y en avait d'autres qui, ça ne volait pas comme sa situation. Mais parce qu'elle était sincère et sérieuse, elle voulait vraiment rencontrer Dieu. Elle s'est posé tant de questions en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis trompé ou est-ce qu'on m'a menti? Et c'est comme ça que Dieu va venir se révéler à cette femme et va dire à cette femme que ton problème, ce n'est pas que tu ne marches pas dans l'intégrité. Ton problème, c'est que tu as rencontré le christianisme, mais tu n'as pas rencontré le Christ. Alléluia. Le problème de cette femme, c'est que elle était intégrée, elle est entrée dans le christianisme, elle n'avait pas rencontré le Christ. Et Dieu lui a dit que entrer dans le christianisme, ce n'est pas rencontrer le Christ. Le problème de cette femme, c'est qu'elle avait changé de religion, mais elle n'était pas rentrée ou elle n'avait pas rencontré véritablement le Christ. Et c'est là que Dieu va dire à cette femme que il te faut être régénéré. Il te faut naître de nouveau. Si tu veux expérimenter les choses spirituelles comme les autres, si tu veux grandir, si tu veux aimer,
il te faut naître de nouveau. Et j'ai pris ce témoignage en introduction. C'est pour nous dire que peut-être parmi nous ici, parmi vous qui êtes assis là, il y en a ceux qui ont changé de religion, ou ceux qui sont dans le christianisme sans être véritablement régénérés, sans avoir rencontré le Christ. Il y en a beaucoup dans l'église qui se disent « je suis chrétien » parce que généralement, on attribue le titre de chrétien à ceux qui sont dans le christianisme. Mais être dans le christianisme ne signifie pas rencontrer le Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plan parfait de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans un isthme. Le plan parfait de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans un isthme. Christianisme, catholicisme, protestantisme, l'islamisme. Le plan parfait de Dieu, c'est que nous puissions le rencontrer personnellement. Amen. Et cette rencontre personnelle, qu'on appelle en d'autres termes la nouvelle naissance, ou encore qu'on appelle la régénération divine. Dis avec moi la régénération divine. La régénération divine. La régénération vient du mot grec qui s'appelle anagenao. Anagenao. Et on parle souvent de genao. Genao veut dire être né. Genao veut dire donner naissance. Être engendré. Et genao vient du mot genos, qui veut dire famille. Genao, vous avez genao, genao, vient de genos. Genos veut dire nation, veut dire famille. Et genao, c'est engendrer ou être né. Donc, la régénération, c'est le fait d'être engendré. Je suis en train de revenir. Vous allez comprendre une chose. Lorsque vous naissez physiquement, lorsque quelqu'un naît physiquement, il naît dans une famille. Vous êtes d'accord avec moi? Il naît dans une famille et dans un pays. Vrai ou faux? Et selon les lois des pays, il y a certains pays, lorsque tu nais, tu bénéficies du droit du sol. Donc, automatiquement, tu as la nationalité de ce pays-là. Ce qui était le cas de la France avant. Mais aujourd'hui, il faut que tu atteignes l'âge de la maturité pour demander la nationalité. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. La nouvelle naissance ou la régénération te fait naître dans une famille qu'on appelle la famille de Dieu. Et la famille de Dieu te donne la nationalité du pays où tu es né. Donc quand tu nais spirituellement, tu reçois la nationalité du royaume céleste. En d'autres mots, quand tu es régénéré, tu reçois automatiquement le passeport céleste. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas régénéré, tu n'as pas en possession le passeport céleste. Or, qu'avons-nous besoin pour voyager? Lorsque tu veux aller d'un pays à un autre, tu as besoin d'un passeport. Le jour où Jésus va revenir, tu as besoin d'un passeport pour entrer au ciel. Et le passeport, tu le reçois le jour où tu es régénéré. Si tu n'es pas régénéré, tu n'as pas le passeport.
tu n'es pas membre de la famille de Dieu. Cette femme avait changé de religion. Elle marchait dans la sanctification religieuse. Elle cherchait Dieu, mais elle n'était pas née de nouveau. Elle s'est posé la question, comment se fait-il que les autres grandissent? Les autres s'attachent facilement à Dieu. Pourquoi pas moi? Jusqu'à ce que Dieu est venu lui dire que ton problème, c'est un problème de régénération. Elle n'était pas encore régénérée. Pour ainsi dire que tu peux être dans l'église. Tu peux connaître le chemin de l'église. Tu peux être même assidu à l'église. Mais sans être régénéré. Alléluia. Pose la question à ton voisin, es-tu régénéré? Oh, pose-le, touche-le de ma part, dis-lui, est-ce que tu es régénéré? La régénération est l'acte par lequel Dieu communique la vie spirituelle à un pécheur repentant qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. L'acte par lequel Dieu communique la vie spirituelle divine à un pécheur qui se répand sincèrement et qui s'unit personnellement avec Jésus. Pas l'union commune. Parce qu'en matière de salut, le salut est individuel. Amen. Amen. Il n'y a pas de salut commun, frères et sœurs. Le salut est individuel. Même ton mari, même ta femme, votre salut est individuel. Donc Dieu t'accorde la vie spirituelle divine que Dieu vient accorder à une personne qui vient de se repentir et vient d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle la régénération. Et il y a un homme qui s'appelle John Wesley. Quel j'ai entendu parler de John Wesley? John Wesley. John Wesley est un réformateur de l'église anglicane. Un réformateur anglais. Vers le 18e siècle ou 19e siècle. C'est le père fondateur du mouvement, les méthodismes. Qui connaît les méthodismes? Les méthodistes. Personne ne connaît les méthodistes? Sur Lina, non? Tu connais? Ok. Il est le père fondateur du mouvement des méthodistes. Écoutez ce que lui va dire en ce qui concerne la régénération. Il dit ceci, la régénération est le plus grand changement que Dieu opère dans une âme lorsqu'il l'amène à la vie. Lorsqu'il la ressuscite et le fait passer de la mort du péché à la vie de justice. Le grand changement que Dieu opère, suivez-moi très bien, ne soyez pas dans la distraction. Le grand changement que Dieu opère dans une âme lorsqu'il l'amène à la vie. Il dit lorsqu'il l'amène où? Lorsqu'il l'amène à la vie. Lorsqu'il la ressuscite et la fait passer de la mort du péché à la vie de justice. Pourquoi John Wesley parle de cette définition? Parce que, en effet, lorsque un homme avec un tâche n'a pas encore été régénéré, il est considéré comme mort spirituellement. Quand tu n'es pas régénéré, le monde spirituel te considère comme étant mort spirituellement. Pourquoi? À cause de la nature que tu portes, à cause de la nature pécheresse. Tous ceux qui découlent d'Adam et Ève, ils ont hérité la nature corrompue d'Adam et Ève. Ils ont une nature corrompue.
Et donc, spirituellement, ils sont morts. On peut le lire ensemble. Donc, Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Il te faut être régénéré. Ton problème, c'est peut-être que c'est lié à la régénération. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. Rémi, si tu peux nous faire la lecture. Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce. Pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. En le clouant à la croix. Il a dépouillé. Les dominations. Et les autorités. Et il les a délivrés publiquement. En spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Merci beaucoup, on peut s'arrêter là. Regardez ce que nous dit ce texte. C'est un texte très riche. Très très riche. Ce texte est riche parce que non seulement que le texte nous révèle que nous étions morts avant de connaître le Christ, mais le texte nous fait aussi une introduction des bienfaits de la régénération. Le texte te dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. On était morts avant de connaître le Christ. Tu étais mort, c'est pourquoi tu faisais tout ce qui t'est passé dans la tête. C'est pourquoi tu suivais les penchants de ton cœur. Frères et sœurs, si tu suis encore aujourd'hui les penchants de ton cœur, les penchants de ta chair, il y a un problème de régénération. Il y a un problème de régénération. Nous étions morts. Donc, le texte est en train de nous révéler que nous étions morts. Mais le texte ne s'arrête pas là. Le texte nous introduit en nous montrant les bienfaits de la régénération. Et quel est le bienfait que ce texte cite ici? Il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous faisons quoi? Nous condamnaient. Dont les ordonnances nous condamnaient. Un acte, c'est quoi? C'est un document qui recouvre plusieurs informations. C'est un document qui atteste un fait. Donc, quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas été régénéré. Il y avait un acte écrit sur ta vie dans le monde spirituel. Tu me suis? Quand tu n'étais pas encore régénéré, il y avait un acte qui était écrit dans le monde spirituel sur toi. Et quelles sont les ordonnances? Il y a deux ordonnances. Deux grandes ordonnances qui étaient écrites sur l'acte de ta vie dans le monde spirituel. Un, l'ordonnance de la mort et du péché. La loi du péché et de la mort. Parce que la sémence de péché que tu portais, que tu as hérité d'Adam et Ève, te conduisait en fait à la condamnation. Amen. Te conduisait à la condamnation. Si tu mourais dans l'état du péché, tu allais droit en enfer. Donc Dieu est venu effacer cette ordonnance-là, la loi du péché et de la mort, en te donnant la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La deuxième ordonnance qui était écrite sur ta vie, ce sont des lois de ta famille. Il y a des gens qui viennent des familles où il y a des lois de la pauvreté. Il y a des gens qui viennent dans des familles où il y a des lois de la colère, de la malédiction, de l'impudicité. Vous ne comprenez pas comment une femme était mariée et trompait son mari. Les enfants naissent, les enfants ont les pieds chauds.
Ils ont peuvent gérer beaucoup de mecs, beaucoup de filles. La loi de l'impudicité règne dans des familles. Il y a des familles à qui on a dit, toutes les femmes seront des prostituées. Frère, des lois qui sont écrites. Que personne ne réussira dans cette famille. Les lois de la pauvreté. Mais la Bible dit ceci, à cause de la régénération. Dieu a fait quoi? Il a effacé l'acte dans les ordonnances de... Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte. Ça veut dire que même s'il vient te réclamer, parce que tu es régénéré, tu n'es plus sous leur autorité. Amen. Tu n'es plus sous leur domination. Amen. Quand ils viennent te réclamer, tu peux leur rappeler la parole de Dieu. Je ne suis plus n'importe qui, car Jésus m'a arraché. Oui, frères et sœurs. La régénération. La régénération, frère. Il a effacé l'acte. Et quand Jésus efface l'acte, il ne laisse pas ton acte vide. Il écrit de nouvelles choses. Il écrit l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il écrit l'abondance des richesses. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu avec mes brebis. Et la vie est avec abondance. La vie avec abondance. La régénération. Frères et sœurs, il faut être régénéré. Ton problème de manque parfois d'assiduité est lié à la régénération. Ton problème de croissance spirituelle est peut-être lié à la régénération. Revois ta régénération. Revois si tu as rencontré véritablement Christ. Si la sémence de Dieu est en toi. Parce qu'une sémence produit selon sa sémence. Vrai ou faux? Une sémence produit selon sa sémence. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement était là la parole. La parole est une sémence. Est-ce que tu es né de la parole? Parce que quand tu es né de la sémence parole, tu produiras les fruits de la parole. Pourquoi tu ne produis pas les fruits de la parole jusqu'à aujourd'hui? Pose-toi la question sur ta régénération. Dieu est parole. Donc si tu es né de la parole, tu dois produire les fruits de la parole de Dieu. Et si tu n'en produis pas les fruits de la parole de Dieu, il y a quelque chose. Et cette chose-là, il faut que tu ailles regarder si ce n'est pas la régénération. Est-ce que peut-être que, comme cette femme qui allait à l'église, elle avait bien changé les religions. Elle était vraiment, je bénis Dieu, gloire à Dieu pour cette femme, parce qu'elle était sincère. Et parce qu'elle était sincère, Dieu s'est révélé à elle. Dieu lui a dit son problème. Et Dieu lui a fait grâce, lui a accordé la régénération. De plus, lorsqu'une personne est régénérée, lorsque quelqu'un est régénéré, il ne reçoit pas seulement la vie spirituelle divine. Il ne bénéficie pas seulement d'un acte nouveau écrit par Christ. Lorsque quelqu'un est régénéré, il reçoit une nouvelle nature. La nature de Dieu. Et quand il reçoit cette nature de Dieu, il devient quoi? Elle devient quoi cette personne? Elle devient ce qu'on appelle une nouvelle créature. Une nouvelle création. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un enfant qui naît dans une famille. Regardez. L'enfant naît dans une famille physique. Il naît physiquement dans une famille. C'est un nouveau être humain, non? Sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pareil aussi. Lorsque tu es né de nouveau, spirituellement, tu es une nouvelle création dans le monde du royaume de Dieu. Quand un bébé naît, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent, les gens sont contents. Pourquoi les gens sont contents quand le bébé naît? Pendant 9 mois, la femme, elle était seule à souffrir, à porter la grossesse. Mais après la naissance, les visites commencent à s'étaler pour venir voir le bébé. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci, qu'il y a une grande joie au ciel lorsque une âme est sauvée ou convertie. Pourquoi il y a une grande joie? Parce que c'est une nouvelle naissance. Quand tu es régénéré,
En fait, tu deviens une nouvelle création dans le monde, dans le royaume de Dieu. Et comme tu es une nouvelle création, il y a la joie au ciel comme un bébé né dans le monde physique. Il y a la joie au ciel. Donc tu reçois une nouvelle création. Tu reçois la nature de Dieu. Et dès l'instant que tu reçois la nature de Dieu, tu commences à vivre comme Dieu. Tu commences à faire des choses comme Dieu fait les choses. Tu commences à prendre plaisir aux choses de Dieu. Parce que vous ne direz jamais à un chiot de faire autrement que sa mère. Dès sa naissance, le chiot commence à se comporter comme un chien. Vrai ou faux? Dès la naissance, le chat commence à se comporter comme un chat. Pourquoi? Parce que la nature qui habite dans le chat, c'est la nature du chat. Mais si toi tu es enfant de Dieu, tu as reçu la nature de Dieu, pourquoi tu ne fais pas des choses comme Dieu? C'était le constat de cette femme. Elle s'est forcée des choses, mais elle sentait que c'était lourd, il y a quelque chose qui lui manquait. On lui a dit non, Dieu vient se révéler à cette femme. Il lui dit que ce qui te manque, c'est la régénération. Parce que la régénération, en fait, c'est l'action par laquelle Dieu vient vivifier les morts spirituellement par le Saint-Esprit. Dieu vient les vivifier. Il vient leur donner une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu n'es pas né. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair. Amen. Naître de la volonté de la chair ou d'un homme, c'est quand tu fais des choses par toi-même. Vous voyez un peu? Je viens à l'église parce que, bon, je suis chrétien, mes parents m'ont conduit dans ce chemin, je viens à l'église. En fait, tu fais des choses par toi-même. C'est ce que la Bible dit que naître de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Or, la nouvelle naissance, ce n'est pas ça. La régénération, tu ne nais pas de ta propre volonté. Tu nais de la volonté de Dieu. Tu es recréé de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui te recrée. Dans son amour et dans sa miséricorde. C'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent aux gens. C'est pas parce que tu es loyal, tu es gentil. Non, c'est Dieu qui te donne cette régénération. C'est Dieu qui te recrée. Mais comme cette femme-là, elle a cherché Dieu sincèrement. Dieu s'est révélé à elle. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, Dieu peut se révéler à toi si tu le cherches sincèrement. Mais cette recherche-là, ça peut venir de quoi? Ça peut venir de la colère intérieure. De l'envie de l'intérieur de changer. Toi, tu n'as pas envie de changer. Tu as envie de rester tel que tu étais. La même personne. On t'a connu impudique, tu veux rester impudique. On t'a connu orgueilleux, orgueilleuse, tu veux rester orgueilleux, orgueilleuse. On t'a connu un homme ou une femme de caractère, tu veux rester dedans. Non! Il faut que ça te mette en colère. Tu dois dire, Dieu, je vais produire les fruits de l'esprit. Parce que je suis ton enfant, je veux produire les fruits du royaume auquel j'appartiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut être régénéré. Dis à ton voisin, il faut que tu sois régénéré. La régénération, frère, c'est le don de Dieu. Le don de miséricorde. Dieu te l'accorde par sa miséricorde. Il te l'accorde par sa grâce. La régénération. Tu peux donner beaucoup d'argent à l'église. Non, ce n'est pas ça qui va te régénérer. Ce qui va te régénérer, c'est quand tu vas avoir soif véritable à l'intérieur de toi, de ressembler à Christ. Tu vas dire, Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus rester la même personne. Je vais changer. C'est comme ça que Dieu va venir se révéler à toi. Il va te régénérer. Mais là, ceux-là, même sans chercher Dieu, ils sont régénérés par la grâce. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Certaines personnes, c'est la grâce. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était la grâce. Certes, j'étais né dans une famille protestante, mais j'étais comme tous les jeunes. J'ai vécu ma vie. Mais un jour, je me suis tenu devant la télé. J'étais en train de regarder une prédication. J'ai vu une lumière sortir des plafonds venir droit dans mon cœur. Aussitôt, j'ai dit à ma mère, je vais aller prier dans l'église de cet homme.
Et c'est comme ça que j'ai quitté l'église familiale. Et je suis rentré dans le mouvement évangélique pentecôtiste. Jusqu'à ce jour-là. Et dès que cette chose-là s'est produite dans ma vie, tout ce que je faisais, je ne les ai plus jamais fait. J'ai pris les cassettes que j'avais, les Craig David, les Jaroul, les Eminem, tout ça. Je suis allé jeter dans la chambre de mon cousin. J'ai dit peut-être que je vais en avoir besoin dans 2 semaines. Dans 2 semaines est passé. 1 mois est passé. 3 mois est passé. 1 an est passé. Je n'ai plus jamais eu envie de ça. Je ne suis plus retourné toucher ma petite amie. J'ai dit non. À l'écart, on se voyait. Plus jamais de touchement. Jusqu'à ce que le fil a été brisé. La régénération. Alléluia. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque que Dieu te donne la vie, il y a quelque chose qui doit se passer. Tu ne peux pas rester le même. J'aime un homme qui a dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Tu ne peux pas passer près de la croix et rester la même personne. Non, frères et sœurs, il faut qu'il y ait un changement. Qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il est dans l'église. Et il connaît même les versets bibliques. Il peut même prier. Il peut même avoir une tâche, une responsabilité. Mais sa vie n'est pas différente d'une vie d'un païen ou d'une païenne. Qu'est-ce qui fait ça? Quelqu'un vient à l'église. La personne vient. La personne est même assidue. La personne peut avoir une tâche, une responsabilité, peut connaître des versets bibliques, mais dans la réalité, lorsque vous voyez leur vie, avec la vie d'un païen, il y a rien qui change. La personne peut copuler sans remords, elle peut mentir sans remords, la personne peut s'enorgueillir sans remords, la personne court derrière les bling-bling de ses membres sans remords. Quand tu vois la vie d'un païen, une païenne, tu compares, tu dis, il n'y a rien du tout. La seule différence, c'est que l'autre va à l'église, l'autre ne va pas à l'église. Qu'est-ce qui fait ça? Problème de régénération. Si ce n'est pas la régénération, c'est que c'est la chair non crucifiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce n'est pas la régénération, c'est la chair non crucifiée. On a vu ici l'église de Corinthe. Dans l'église où il y avait des dons spirituels, on trouvait des hommes impudiques. Au point où quelqu'un se disait, c'est mon frère, et qu'elle allait prendre la femme de son père. Ça m'arrête. On a vu des orgueilleux dans l'église de Corinthe. Des conflits dans l'église de Corinthe. Ils étaient charnels. Donc, quand ce n'est pas la régénération, c'est un problème de manque de crucifixion de la chair. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Celui qui s'affectionne au chaud de la chair est initié avec Dieu. Quand tu aimes trop ta chair, tu aimes trop la nourrir, tu aimes trop prendre soin de ta chair, laisse-moi te dire que les envies de ta chair te conduira toujours loin de Dieu. Les envies de ta chair. La chair te poussera toujours à réagir devant une situation où parfois tu devrais fermer simplement ta bouche. Tu devais simplement prier pour la personne. Mais la chair te poussera de réagir. Et quand tu vas réagir, ça devient un conflit. Ça devient des combats, des batailles. Et tu ne commences à mal dormir la nuit parce que tu vas aller chercher des conflits quelque part. À cause de quoi? De la chair. Ceux qui s'affectionnent au chaud de la chair sont initiés avec Dieu. Dieu ne prend pas plaisir au chaud de la chair. Contrôle ta chair. Domine ta chair. Donc si ce n'est pas la chair, c'est un problème de régénération, un problème de nouvelle naissance. Ça veut dire que soit tu n'avais pas rencontré véritablement Dieu. Je répète encore ce que j'ai dit au début. Être dans le christianisme n'est pas rencontrer le Christ, ou n'est pas être en Christ. Je parle à quelqu'un? Être dans le christianisme n'est pas être égal à Christ. Le christianisme, c'est comme une sorte de plateforme religieuse où tout le monde peut entrer et sortir. Mais le Christ, c'est une entité spirituelle. Et j'ai dit ici, quand j'ai enseigné sur l'élection divine, les 3 grands buts de l'élection divine.
Tu te rappelles de ça? Quelqu'un se rappelle de ça? Hein? Les 3 grands buts. Sœur Alexandra, tu te rappelles? Les 3 grands buts de l'élection divine. Dans les 3 grands buts de l'élection divine, je disais ceci. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est la preuve authentique que Dieu connaissait cette personne-là dès avant la fondation du monde. C'est la preuve authentique que Dieu te connaissait dès avant la fondation du monde. Si tu as le Saint-Esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu ne dois jamais te sous-estimer. Sache-le aussi que tu es en mission sur la terre. Il n'y a aucun investisseur qui investit l'argent en vain. Vrai ou faux? Rémi? Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Aucun investisseur n'investit l'argent en vain. Quand quelqu'un investit dans un projet parce qu'il veut avoir des dividendes, il va avoir des bénéfices derrière. Et le Saint-Esprit, c'est un investissement de Dieu dans notre vie. Et lorsque Dieu investit en nous le Saint-Esprit, c'est parce qu'il attend en nous derrière que nous puissions produire les bénéfices et les fruits. Je parle à quelqu'un. Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit comme ça. Si tu as reçu le Saint-Esprit, sache-le que tu as une mission sur la terre. Tu as une mission. Tu as une mission. Maintenant, écoute-moi. Au-delà de tout ce que j'ai dit, la régénération, c'est la vie nouvelle spirituelle que Dieu te donne. La régénération te donne une nouvelle créature. Le fait de toi une nouvelle création te donne la nature de Dieu. Par la régénération, Dieu efface l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il y a 2 grands buts pour lesquels Dieu nous a régénérés. 2 grands buts. On va le voir et on va terminer. Et je vais demander à quelqu'un de, s'il peut nous prendre notre texte de base. 1 Pierre chapitre 1 verset 4. 1 Pierre chapitre 1 verset 4. 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Ou même à partir du verset 3. Regardez, on va découvrir ensemble les 2 grands buts. On a parlé des bienfaits, c'est vrai, certes. Mais regardez maintenant les 2 grands buts pour lesquels Dieu nous a régénérés. À vous la parole. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 4, verset 3 à 4. 1 Pierre chapitre 1, oui, c'est ça. 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Tu peux prendre verset 4, ou même verset 3, 4. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut... Prends à partir du verset 3. Béni soit Dieu. Ah, écoutez très bien. Reprends. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui selon sa grande miséricorde. Qui selon sa grande miséricorde. Hein? Vous voyez, hein? Qui selon sa grande miséricorde. Vas-y. Nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ. Nous a régénérés pourquoi? Nous a régénérés pour une espérance vivante. Ah, ok, d'accord. Donc, le but premier ici, c'est quoi d'abord? Il y a 2 pour ici. Continue ma soeur. Pour, première pour, c'est pourquoi? Pour une espérance vivante. Et ensuite? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ok. Pour un héritage. Deuxième pour. Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Merci beaucoup. La Bible dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a fait quoi? Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le premier grand but de la régénération, c'est de nous donner une espérance vivante. Dis avec moi une espérance vivante. Le premier grand but, c'est pour nous donner une espérance vivante. C'est quoi une espérance vivante?
L'espérance vivante ne doit pas être confondue avec l'espérance qu'on utilise dans notre courant, dans notre quotidien. Par exemple, si j'ai dit, j'espère que Kader sera assidu tous les dimanches à l'église. J'espère que Michel va bien tenir sa responsabilité. J'espère que Alexandra va commencer à conduire modéré à l'église. Le mot espérer là, bien que ça ait une connotation avec l'espérance, mais ça n'a rien à voir avec l'espérance de la Bible. L'espérance de la Bible, en fait, il s'agit d'une notion qui est sûre et inébranlable. Quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est inébranlable. Lorsqu'on parle d'espérance dans la Bible, il s'agit d'une confiance certaine dans les promesses de Dieu. L'espérance. L'espérance, c'est la capacité de voir les promesses de Dieu et de les considérer comme si elles étaient déjà exécutées, accomplies dans notre vie. Pourquoi Dieu nous a donné l'espérance vivante? Écoutez, toutes les personnes qui sont régénérées dans le monde, elles doivent leur salut à qui? À qui? À Jésus. Toutes les personnes régénérées doivent leur salut à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix et c'est lui qui a été ressuscité. Le fait que Jésus soit le premier à être ressuscité, parmi les croyants, en fait, il est devenu le prémisse d'une espérance vivante. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. L'espérance vivante, c'est quoi? L'espérance vivante, c'est pour nous dire que le fait que Jésus est monté au ciel, nous aussi, nous devons marcher dans la ferme conviction, si nous faisons sur la terre tout ce qui est volonté de Dieu, nous irons au ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que si Jésus n'était pas monté au ciel, est-ce que nous pouvons parler du ciel? Si aujourd'hui on peut avoir une garantie du ciel, une assurance que nous pouvons aller au ciel, c'est parce qu'il y a eu un homme, pas n'importe qui, mais celui dont nous considérons comme étant notre maître et Seigneur, qui est ressuscité, qui est monté au ciel. C'est pourquoi Dieu nous donne l'espérance vivante, c'est pour que nous puissions croire avec fermeté, avec assurance, qu'après ce monde, nous allons aller au ciel. C'est là-bas notre demeure. Amen. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Il est écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus dit que je vais vous préparer une place. Où est-ce qu'il va nous préparer une place? Au ciel. Notre demeure, c'est là au-delà. Notre demeure, c'est au ciel. Mais le ciel, là, c'est réservé pour ceux qui ont les passeports. Parce que c'est un voyage. Si tu n'as pas les passeports, tu ne peux pas aller au ciel. Et le passeport, il faut être régénéré. Alléluia. Il faut être régénéré. Le ciel. Le monde a beaucoup de tribulations, a beaucoup de combats, a beaucoup de conflits. Le monde ne fait cadeau à personne. Si tu n'es pas un guerrier dans ce monde, le monde va bien t'écraser. Le monde va bien te pétiner. Mais nous bénissons Dieu pour Jésus, qui nous a donné les armes de l'esprit, les armes spirituelles pour combattre, pour résister. Combien de personnes souffrent de dépression, qui ne dorment pas bien, qui, pour dormir, il faut prendre des comprimés. Combien? Toi, Dieu te donne la bonne santé. Et tu ne prends même pas le temps de t'asseoir et de dire, ah, je suis en bonne santé. Non, je dois obéir à Dieu. Juste le fait que tu es en bonne santé, tu ne prends même pas le temps de dire, Seigneur,
Je veux que mon corps soit un temple pour toi. Je veux que mon corps soit une offrande agréable à toi. Je veux que mon corps ne soit pas un dépotoir d'impudicité, d'immoralité. Je ne veux pas que mes pensées soient remplies de souillures, des films érotiques, des images érotiques. Je ne veux pas. Je veux que mon corps, mon âme, mon esprit t'appartiennent. Oh Seigneur. L'espérance vivante. Dis avec moi, espérance vivante. Dieu t'a donné l'espérance pour que tu crois que le ciel existe. Que le ciel existe. Que Jésus est allé nous réserver une place. Tu peux profiter de ce monde, c'est bien. Mais ta place est là-haut. Deuxième grand cause, grand but, pardonnez-moi, pour lequel Dieu nous a régénérés. C'est pour que nous puissions prendre part à l'héritage que Dieu nous a réservé au ciel. Alléluia. Amen. Tu peux relire le verset, s'il te plaît? Quelqu'un a la main dessus sous le verset? Dieu nous a réservé un héritage. Tu as un héritage au ciel. Bien-aimé, sur la terre, il faut travailler. Sur la terre, il faut investir. Sur la terre, c'est vrai. Il faut faire des projets, mais pas au détriment du prix de ta foi. Quelqu'un me comprend? Pas au détriment du prix de ta relation avec Dieu. Non. Ta relation avec Dieu doit primer d'abord. Avant les affaires, avant le business, avant ton travail. Parce que tu as un héritage. Quelqu'un peut me le lire. Lisez-moi, lisez. Et une autre personne va me préparer, on va terminer là. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 9. Une deuxième personne prépare Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 9. Et si Rémi, je ne sais pas si c'est Lina qui a la lecture. Soeur Alexandra, tu vas nous lire 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 9. Vas-y, Lina. Pour un héritage. Qui ne se peut ni corrompre. Monte un peu, légèrement un peu plus haut. Légèrement un peu plus haut. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé où? Dans les cieux. Sur la terre? Sur la terre? Où? Dans les cieux. Il y a un héritage. Tout héritage que tu peux avoir, tout ce que tu peux bâtir sur la terre, peut se corrompre, peut se détruire. Ça peut se détériorer. Tu peux les gaspiller. C'est pourquoi nous devons investir pour l'héritage céleste. Amen. Alléluia. Amen. Sœur Alexandra, tu as trouvé? Oui. Vas-y. Chapitre 6, versets 7 à 9. Car nous n'avons rien apporté. Écoutez très bien ce passage. Ça, c'est Paul qui écrit à son fils dans la foi, Timothée. Il lui tire les oreilles. Mon fils, tu es ministre de l'évangile, mais attention. Voilà, voici ce que tu as enseigné à l'église. Vas-y, ma soeur. Car nous n'avons rien apporté au monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Merci beaucoup. Tu peux t'arrêter là. Merci. Car quoi? Nous n'avons quoi? Rien. Rien apporté où? Dans le monde. Et est-ce que quand nous quitterons ce monde, nous allons amener ce que nous avons? Non. La Bible dit qu'ici, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Il y a deux choses qu'il doit comprendre dans ces textes. Deux choses. La première est celle-ci. D'abord, le texte est en train de nous rappeler que nul n'ignore qu'il partira vide. Vous êtes d'accord avec moi? Nul n'ignore qu'il partira vide. Tout le monde sait que même quand tu as bâti des immeubles, tu as bâti des maisons, tu partiras sans tes biens. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième chose que nous devons retenir dans ce texte, c'est que le texte est en train de nous interpeller de l'attention de s'attacher aux biens matériels. Le texte est en train de nous inciter au contentement, de ne pas courir derrière l'argent au détriment de ta foi. Ne cours pas, ne courons pas, frères et sœurs, derrière les biens de ce monde. Veille sur ta foi, veille sur toi-même. Nous devons veiller à notre foi.
On doit veiller à notre foi. On va terminer par 2 textes. Et nous allons finir. Frère Amel peut nous lire Matthieu 6, versets 19 à 20. Et Michel, tu vas nous prendre Matthieu 6, versets 26 à 27. On va terminer dans ces 2 textes. Veille sur ta foi. Veille sur ta foi. J'ai dit, investis, c'est vrai. Fais des projets, c'est bien. Mais vis une vie qui est digne d'un enfant de Dieu. Une vie d'un enfant régénéré. Pour que tu ne rates pas le ciel. Parce que c'est là-haut que Dieu nous a réservé une place. Matthieu 6, versets 19 à 20. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Merci beaucoup. Tu peux t'arrêter là. Merci. Le texte est simple, hein, et clair. Michel. Matthieu 6, versets 26 à 27. Matthieu 6, pardonne-moi. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. La régénération divine, frères et sœurs. Il y a 2 questions à la fin de ce message que tu dois te poser. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour... Monte encore un peu plus loin, un peu plus haut. Jean chapitre 6, versets 26 et 27. Okay. Jésus leur répondit, Oui. en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Alléluia. Donc, il y avait des foules qui suivaient Jésus. Mais ils suivaient Jésus, en fait, pas parce que Jésus faisait des miracles, parce qu'il mangeait. Parce qu'il mangeait. C'est vrai aussi que manger aussi faisait partie des miracles. Mais Jésus va leur donner un conseil. Il va leur dire, travaillez pour la nourriture qui... Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste, la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Et quand Jésus va leur faire cette reproche-là, cette interpellation, et tout de suite ils vont dire à Jésus, juste le verset qui suit, ils vont dire à Jésus, que faire? Comment faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus va leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et à un moment donné dans la marche chrétienne, parfois, il faut qu'on arrête de suivre Dieu parce qu'on a peur de quelque chose. Il faut qu'on arrête de suivre Dieu parce qu'on a envie de quelque chose. Parce que quand vous suivez Dieu parce que vous avez peur, soit des sorciers, soit de ceci, de quelque chose qui vous arrive, ce qui peut arriver, c'est que le jour où la peur là va vous quitter, vous risquez d'abandonner le Seigneur. Parce que vous ne trouverez plus une source motrice pour vous encourager à servir Dieu. Lorsque vous suivez Dieu pour quelque chose, le jour où vous obtenez cette chose, vous courez le risque d'abandonner Dieu. Pourquoi on parle de la rétrogradation? La rétrogradation, ce n'est pas perdre le salut, mais c'est perdre la vitesse qu'on avait au départ, perdre la motivation qu'on avait au départ. Et beaucoup de gens ont rétrogradé parce qu'ils suivaient. Elles avaient une vitesse accélérée à cause de la chose qu'elles recherchaient. Et quand le fait qu'elles ont obtenu cette chose-là, elles ont commencé à rétrograder. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne prient plus, ne sont plus assidus à l'enseignement, parce qu'ils ne trouvent plus d'intérêt en quelque sorte. Bien-aimés dans le Seigneur. L'expérience de la vie nouvelle. L'expérience d'une vie à la ressemblance de Christ a pour source
la régénération. Si ta vie jusqu'à présent, il y a un pied dedans, un pied dehors, il n'y a que deux questions que tu dois te poser. Est-ce que je l'ai vraiment rencontré? Ou est-ce que je ne domine pas encore ma chair? À ces deux questions, tournez-vous sincèrement vers Dieu et il aura des réponses à vous donner. Et il fera quelque chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux acclamer Jésus pour sa parole. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. On va se mettre debout, on va chanter le cantique, on va se séparer. Alléluia. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui.